Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau contenu vidéoludique de qualité supérieure. Aujourd'hui on est au théâtre du Vésinet. Aujourd'hui, on tourne une vidéo en direct sur scène. C'est la première fois que ça se fait. Je la fais à la fin de mon spectacle. Mon spectacle qui est extraordinaire et qui est en tournée dans toute la France. Super, le spectacle, on est d'accord pour dire que ouais. Toutes les dates sont dans la description. Donc tout de suite, je vais avoir la chance d'accueillir deux invités avant de vous expliquer le concept de cette vidéo. Mon premier invité, mon premier guest, je suis hyper heureux de le recevoir parce que je suis super fan. Les plus de 45 ans le connaissent peut-être parce qu'il est sur France Inter le matin. Les moins de 45 ans le connaissent parce qu'il est, voilà, il ouvre Big Flo et Oli en vidéo sur ses grands concerts, leurs grands concerts dans les Zéniths. Et les moins de 25 ans le connaissent parce qu'il a fait une chanson dans laquelle il dit qu'il possède des thunes. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Mesdames et messieurs, une ovation s'il vous plaît pour Monsieur David Castello-Lopez. Ça va? David, je crois que tu as déjà joué dans ce théâtre. J'ai joué dans ce théâtre. Qui était là à son spectacle? Oh, il y a des gens qui étaient là. Ah, ça fait plaisir. C'était un petit peu moins bien que Roman, mais c'était quand même pas mal. Non, en vrai, là, il y a encore une semaine, on t'a vu sur Combini interviewer Alexandre Astier, ouais. Léa Salamé, ouais. Big Flo et Oli. Ouais. Et là, t'es là. Et là, je suis quand même un petit peu impressionné. C'est vrai? Ouais. Tu vois, on s'y fait jamais, en fait. De la scène ou de ma chaîne YouTube? Ton visage, les caméras, le public. On ne se fait pas mon visage, je sais pas comment je dois le prendre. Mais tu peux t'installer. David Castello-Lopez, s'il vous plaît. Mon deuxième guest, il n'y a absolument aucune chance que les plus de 45 ans le connaissent. Mais tous ceux en dessous considèrent que c'est peut-être des mecs les plus drôles de YouTube. Peut-être même plus drôle que moi. Et c'est lui qui m'a demandé d'écrire cette phrase. Il est surtout le plus drôle des vidéos d'Amixem, du YouTube Game, Monsieur Thomas Dezer. Moi j'ai pas encore joué chez vous, tu vois, mais on m'a expliqué qu'ici il y avait un certain pouvoir d'achat qui fait que je vais peut-être pouvoir innover en faisant des places à 45 €, donc j'ai très hâte de venir vous proposer mon spectacle. Aujourd'hui c'est la fête, ça va être Dougie Dingo. Bravo pour ce soir le Vésinet, vous pouvez vous applaudir, vous avez été un super public. Je vous explique le concept de cette vidéo. Le concept du concours d'anecdotes, c'est très simple. Tout de suite, donc, on va raconter chacun notre tour une anecdote. Sauf que parmi nous, un seul sera un menteur. C'est-à-dire que chacun de mes invités et moi-même, on a préparé chacun deux anecdotes, une vraie, une fausse. Et on va apprendre dans une seconde si on va devoir raconter la vraie et la fausse. Et ce sera à vous, à la fin du spectacle, de décider à l'applaudimètre qui a dit la vérité. En tout cas, surtout, qui a raconté la fausse. Messieurs, allez, vous pouvez jeter un coup d'œil à vos papiers discrètement. Je vous les donne comme ça, hop. Et le premier à nous parler ce soir, et je suis encore une fois honoré de l'avoir sur ma chaîne, mesdames et messieurs, c'est David Castello-Lopez. Ok, alors moi, peut-être que certains le savent, je suis demi-portugais, et donc j'ai passé... Les deux Portugais du Vésinet. Je suis demi-portugais, donc j'ai passé toute mon enfance, toutes les vacances de mon enfance au Portugal. Dans une maison que mes parents ils avaient dans la fin fond de la campagne portugaise, à côté de Guimarães, ville du nord du Portugal. Et j'adorais aller dans cette maison parce que j'étais enfant et il y avait plein de trucs bien. Il y avait déjà une piscine, il y avait aussi tous mes cousins, les Monteiro, les Carvalho, tous ces gens, tous ces noms portugais. Et surtout, il y avait un voisin. On avait un voisin qui s'appelait Monsieur Henri. En portugais, on disait Monsieur Henriques. Et Monsieur Henriques, c'était vraiment un paysan à l'ancienne. Jamais il achetait des vêtements, il récupérait des vêtements. Il avait comme ça des chaussures qui rapiéçaient avec de la corde. Il avait des pantalons en velours côtelé qui étaient tout troués de partout. Mais quand même, des fois, il avait un t-shirt Michael Jordan. Excuse-moi, je te coupe parce qu'en fait, quand tu me parles de ton voisin, j'ai vraiment l'impression que quand j'essaie d'imaginer ton voisin, il a vraiment ton visage. Non, il était, alors peut-être moi, mais un visage encore beaucoup plus dégradé que le mien. C'est-à-dire un visage avec encore 20 ans de plus, tu vois. Pas ton père, moi je pourrais être ton père, quoiqu'un père jeune. Je l'aurais eu à 16 ans. Ça aurait été tout juste, quoi. Oui, puis ma mère est dans la salle, donc oui. Tu peux... Je suis ton père, Romain. On était assis à côté d'elle, c'est ça qu'elle te touchait un petit peu pendant le... Ah ouais, putain, Thomas je comprends.
Et ce monsieur, donc il est comme ça, il avait aussi voilà, un t-shirt Michael Jordan, pantalon troué, et il avait un chien. C'était pas un monsieur des villes, donc son chien, il le traitait pas trop comme on traite nos animaux dans les villes. Il était un petit peu méchant avec son chien, il était pas gentil. Ce chien, il s'appelait Farouche, ce qui veut dire la suie en portugais, parce que c'était un chien noir. Et il était pas très beau comme jeu, un peu laid, mais il était très très intelligent et moi je l'aimais beaucoup. Et il y a un an où je suis pas allé au Portugal parce que j'ai fait un camp de vacances quand j'avais 15 ans et donc je suis revenu que 2 ans après la fois précédente. Et un jour, je rentre machin et je vais voir Monsieur Henriques comme à chaque fois et je vois que Farouche n'est plus là. Et je lui dis excusez-moi, mais il est où Farouche Et il me dit qu'il y a quelques mois avant, il sortait avec sa voiture, Monsieur Henriques, et qu'en reculant, il a écrasé Farouche. Et qu'il l'a retrouvé mort et qu'il ne pouvait rien faire. Il a hurlé, mais c'était déjà trop tard. Ouais. Tu crées une ambiance de merde au passage. Oui, mais la mort d'un chien. Et là, à part auprès de ta mère qui est très excitée. Je sais pas, t'as dit qu'il y avait rien qui était coupé, je me fais plaisir. Oui, mais moi je rentre avec mes parents dans la voiture après. Et là, on parle et moi j'étais assis sur un canapé chez lui, un truc un peu bordélique comme ça. Et je lui dis c'est horrible, il est mort. Et vous l'avez enterré où? Et il me dit qu'il l'a enterré un peu plus loin, mais qu'il en a gardé une partie. Et là, il pointe son doigt juste à côté sur le bord du canapé où je me trouvais. Et là, je tourne la tête et je vois un coussin en feu rouge. Et voilà. C'est horrible ce que tu viens de raconter. Je crois, ouais, ça m'a quand même un petit peu marqué, quoi. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, en tout cas ça crée un malaise. Et surtout on sentait qu'il y avait pas vraiment de problème pour lui, c'est-à-dire que c'était il fallait faire un truc comme ça, et il l'avait fait, et il n'y avait pas d'horreur, il le sentait pas comme un truc horrible, c'est ça qui était un peu fou. Oui, on sait pas si l'anecdote est fausse, mais le malaise est vrai. Exactement. Et la deuxième personne à intervenir ce soir, c'est moi. Ouais. Parce que je considère que vous m'avez pas encore assez entendu parler ce soir. En vrai, vous avez appris plein de trucs sur moi ce soir, mais il y a un truc que vous ne savez pas, c'est qu'avant d'être humoriste, je suis avant tout un gangster. Non, c'est vrai, j'ai un passé de gangster. J'ai fait un vrai truc de gangster. Je me suis même retrouvé chez les flics pour ce truc de gangster que je vais vous raconter. J'ai 10 ans à ce moment-là, donc il faut m'imaginer à 10 ans. Donc c'est moi, là, à peu près. J'ai 10 ans et la prof de mon CM2, qui est également la directrice de l'école, on l'appellera grosse timpe, vous allez comprendre pourquoi, elle, c'est la pire prof du monde. Et c'est tout ce qu'on imagine qu'on n'aime pas d'une prof. Tu sais, elle humilie les élèves, elle rend les notes par ordre décroissant. Et à la fin, ça finissait toujours sur moi. Et elle frappait les gens. Non, mais il y a 15 ans, on a oublié parce qu'on avance très vite dans nos têtes, mais il y a 15 ans, les profs, ils frappaient les élèves, il n'y avait pas de galère. Hein. Moi, je me prenais des fessées dans la récré par des profs parce que je n'étais pas dans la queue. Et cette prof, elle me mettait des tartes, ce qui fait que moi, j'étais le dernier de la classe, 2 tartes, j'entrais chez moi, papa, retarte. Donc moi, j'en avais marre. Et puis, un jour, j'en parle à mon meilleur ami Johan, qui est un petit rouquin. Donc à deux, on était un petit peu un gang de gangsters. Et tout le monde avait peur. Hein. Personne n'osait nous parler. On n'avait pas d'amis. Et avec Johan, on établit un plan, on se dit ok, il faut qu'on arrive à la faire dégager de cette école. Ça veut dire qu'il faut qu'on la menace de mort. On va la menacer de mort pour qu'elle disparaisse de l'école à tout jamais. Et c'est ça qu'on fait. Donc moi je rentre chez moi le soir, donc je suis sur le gros ordinateur familial et je tape la lettre de menace de mort sur Word. Tu vois, mes parents ils pensent que je joue à GTA, je suis dans GTA. Et j'écris Madame, si vous n'avez pas démissionné dans 1 mois. Oui, parce que je suis un gangster, mais je respecte le droit du travail. Petit préavis de 1 mois, c'est clean. Je lui dis, si dans 1 mois vous n'avez pas démissionné, on vous tue. TU. Parce que j'ai 10 ans. J'imprime la lettre, je la prends avec les gants MAPA de ma daronne, pour nettoyer les chiottes là. Parce que moi j'avais vu les NCIS et tout, et il fallait pas qu'il y ait mon ADN dessus, je suis un mastermind. Et puis en plus, surtout qu'on avait préparé le truc. C'est-à-dire que si jamais elle démissionnait pas, on a vraiment préparé comment l'assassiner. On avait prévu une bombe artisanale. Alors, comment fait-on une bombe artisanale à 10 ans quand on n'est pas chez Daesh? On coupe rien, j'ai dit. On a pris une boule de terre
On a mis la suce du daron de Johan dedans. Il m'a dit, j'ai besoin d'un briquet. J'ai dit, j'en ai, mon père il fume, je vais te filer un briquet, mais en échange, tu me donnes une carte Pokémon. J'étais pas que gangster, j'étais trafiquant. Je lui donne le briquet, il me donne la carte Pokémon. On a la bombe artisanale et on a prévu de le péter si jamais cette connasse elle démissionne pas. Et moi je rentre chez moi le soir et dans ma tête je suis Scarface quoi. J'ai fait un truc de fou tellement que quand j'arrive dans mon lit je me dis j'ai vraiment fait un truc de fou en fait. J'ai vraiment menacé une directrice de mort. En vrai je peux me retrouver dans la merde quand même pour ça. Et donc le lendemain je vais voir une psy, enfin ma psy, j'allais voir une psy à 10 ans. Je vais voir une psy depuis 8 ans de toute façon parce que mes parents à la base ils pensaient que j'étais sourd. Et en fait non, je suis juste bruyant. Après, ils ont pensé que j'étais hyperactif. En fait, non, j'étais juste casse-couille. Je vais chez ma psy, donc j'arrive dans le bureau de la psy. Moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai la culpabilité et tout. Et j'arrive dans le bureau de la psy, je dis si je vous dis un secret, vous me promettez que vous le dites à personne, hein? Elle me dit mais évidemment, Roman, le secret professionnel, Hippocrate, mes couilles, tout ça. Je lui raconte mon truc. Elle fait tu peux m'attendre dans la salle d'attente, s'il te plaît? Elle passe un coup de fil à mes parents arrivent, ils me jettent un regard qui veut dire « toi, tu vas crever ta race » et mon père a appelé la directrice. Il m'a balancé. J'aurais pas aimé être son fils pendant la guerre, hein. Il a fait « il est juif !» Et du coup, vous aussi, c'est votre fils? Non. Et donc, du coup, la directrice, qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là? Elle a plein d'options, la directrice. Elle peut me gronder, elle peut m'exclure pendant quelques jours, elle porte plainte pour menace de mort. Et j'ai 10 ans. Et je me retrouve un matin, lundi, avec Johan. Oui, parce que je l'ai balancé aussi. Ouais, même moi, j'aurais pas aimé être mon voisin pendant la guerre. Et donc, je me retrouve chez les flics le matin avec Johan, avec des têtes de... On a plus peur de nos parents que des flics. Et il y a 2 flics qui nous emmènent. Et j'ai vraiment vécu cet interrogatoire, je vous jure, comme dans les films, avec les 2 flics, avec le mug, et qui tapent comme ça. Vraiment comme dans les movies, quoi. Résultat des courses, je me suis fait virer de l'école à 2 mois de la fin du CM2. On n'en a plus jamais reparlé. Mais elle a décidé de démissionner. Donc la violence paye. J'ai gagné. Je dois y aller. Thomas Dozer. J'ai un peu un truc qui est un peu triste par rapport à notre relation, c'est que moi j'ai tourné dans une vidéo de Roman il y a 2 mois et demi, 3 mois, dans lequel j'ai raconté 2 anecdotes, et donc c'était un peu un concept qui ressemblait, et je me suis dit, en réfléchissant à cette soirée, j'ai fait tiens mais il m'en reste plus des anecdotes, et j'ai 33 ans, je me suis dit ma vie est tellement triste, mais finalement j'ai trouvé quelque chose qui s'est passé entre ce tournage et aujourd'hui. Oh yes. Moi je suis comme Roman, je parfois gagne de l'argent grâce à des marques qui me demandent de faire des contenus pour eux, et début décembre j'ai eu une sponsorisation avec une marque de préservatifs. Je me suis dit, c'est plutôt cool, faisons ça, parce que finalement, la prévention, c'est très positif. C'était quoi la marque? Je ne vais pas la dire parce que je suis en train de discuter avec une autre marque de préservatifs en ce moment. Il y a 2 choses que j'aime dans la vie, c'est la prévention contre les MST et avoir de l'argent dans mon compte en banque. Donc j'ai accepté cette sponsorisation. Il s'avère que c'était en partenariat, enfin c'est une marque de préservatifs qui est en partenariat avec un grand studio français de production de contenu pornographique. Voilà. Hein. Donc vous ferez vite le lien ici et chez vous. Donc qui crée des vidéos qui permettent de faire des Sundays. Ça, il faut voir le spectacle pour comprendre ça. Donc venez voir le spectacle de Roman. Donc j'ai fait la sponsorisation et le studio m'a dit tiens Thomas, est-ce que ça te dit d'aller voir un tournage en vrai? Et sur le coup je me suis dit bah non, et après je me suis dit tiens mais en fait ça peut être vachement intéressant que je fasse un vlog d'un tournage pornographique sans rien montrer. Et il s'avère que c'était un tournage pornographique en VR, donc en réalité virtuelle, parce que c'est quelque chose qui se fait maintenant, donc on est à la place du monsieur ou de la madame et puis vous voyez quoi. Et du coup je suis allé voir ça, j'ai voulu vlogger, donc j'y suis allé et je me suis retrouvé sur le tournage à commencer à faire mon vlog, et en réalité c'est marrant hein, parce que ça va paraître très naïf ce que je veux dire, mais je n'étais pas préparé à voir des gens faire l'amour devant moi sans qu'il y ait un écran et un petit sopalin à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une vraie différence, donc je m'y attendais pas. Donc j'étais très gêné de ce moment, et du coup j'ai arrêté, j'ai pas fait le vlog parce que je pouvais pas. Par contre à un moment donné j'ai eu une petite idée qui m'a traversé la tête, parce que il y a un truc que j'aime bien, alors pour ceux qui me connaissent sur internet vous le savez, mais ceux qui me connaissent pas, j'aime bien l'idée d'apparaître sur internet dans des endroits où je suis pas censé apparaître. Du coup, j'ai dit, est-ce que je peux tourner avec les comédiens? Alors, le gars a dit, bah non, mais je voulais pas tourner avec les comédiens. J'ai dit, c'était dans un hôtel, la scène de VR. Hein. Donc j'ai dit, est-ce que je peux me mettre derrière sur un siège, être là,
et faire autre chose pendant que les candidats, j'allais dire, les acteurs font leur performance. Je me suis dit, comme ça, il y aura quelqu'un chez lui qui va... Et il s'avère que je savais pas trop où foutre le regard et que à ce moment-là, j'étais en train de lire Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Et je me suis dit, est-ce que ça va si je me mets dans un siège derrière la scène et que je lis Le Père Goriot d'Honoré de Balzac pendant que les comédiens font ce qu'ils ont à faire. Et donc j'ai fait ça. Très très bon bouquin d'ailleurs, Le Père Goriot. Et du coup, il existe sur internet une vidéo de moi, probablement sur Pornhub ou un site comme ça, en VR, où je suis derrière des comédiens en train de lire Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Et pour l'instant, aucun de mes followers m'a remonté un screen de moi en train de lire Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Voilà, j'ai pu mélanger mes deux passions, la littérature et le cinoche, ce jour-là. Je vous laisse chercher maintenant. Merci Véziné. Ça veut quand même dire que si on veut voir cette vidéo, il faut un casque de réalité virtuelle. Bah c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu de screen, tu vois. Ah bah oui. Parce que je me dis si c'était une vidéo normale, il y Ça veut avait dire qu'il faut quand même que dans ta vie, tu achètes le casque de réalité virtuelle immense qui coûte 500 balles, que tu le mettes sur ton visage, que tu cherches des vidéos porno spécifiques là-dedans, et ensuite tu fasses Thomas 2 heures. Ouais, c'est ça que je veux qui créer. lit Le Père Goriot. Bah, ou bien alors ça veut dire que je suis pas suivi par tant de branleurs que ça. Les amis, ça va être à vous de choisir pour l'anecdote que vous pensez fausse. Je vous le rappelle, une personne parmi nous a raconté une histoire qui est totalement fake du début à la fin. Donc à l'applaudimètre, qui pense que l'anecdote fausse a été racontée par David Castello Lopez? Il y a beaucoup de gens qui croient en le coussin de feu rouge. Feu rouge. J'ai pensé à feu rouge pour me rappeler phonétiquement du truc. Qui pense que l'anecdote fausse a été racontée par moi-même? Une grosse majorité de la salle. Qui pense que l'anecdote fausse a été racontée par Thomas 2 heures? Je dirais qu'on est quasi à égalité. Ça se joue entre nous. Ouais. Ça se joue entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième tour? Non? D'accord. Il y a le manager qui dit non, on n'a plus le temps. Les gens veulent rentrer dormir. Il est 4 heures du matin. Est-ce que vous avez envie de rentrer dormir? Qui pense que l'anecdote fausse a été racontée par moi, Roman Deduic? Qui pense que l'anecdote fausse a été racontée par Thomas 2 heures? Ok. Donc c'est majoritairement non. Une majorité écrasante vote pour Thomas 2 heures. Que la personne qui a raconté une histoire fausse se lève et aille saluer son public. C'est le manager qui m'a feinté. Non? Non, c'est moi qui ai voulu niquer ton concept. Il s'est passé beaucoup de choses. Je peux raconter aux gens? Ah bah oui. J'ai cru qu'il n'y avait pas eu de faux dans les papiers. Sauf que moi l'anecdote est vraie. Et j'ai vu que c'était écrit vrai. Et j'ai vu qu'il était écrit vrai sur son papier. Non, tu t'es trompé. Et en fait, il était écrit faux. Bah oui. Mais je me suis dit, tant pis. Attends. Je sais pas comment. Bah oui. Mais oui, parce que moi j'étais vrai, on triche pas. Mais t'es un connard. Et c'est ça qu'Amixem doit supporter toute les semaines. Je vous jure, le Véziné, que ça part d'un bon sentiment. Je me suis dit, il y aura pas d'anecdote fausse, c'est pas marrant. Mais tu pensais qu'on n'avait pas géré ça? Bah je sais pas. J'ai vraiment vu le papier de David avec écrit vrai. Du coup, j'ai demandé à toi parce que j'avais plus envie de raconter une anecdote fausse. Et puis après, j'ai vu ton papier et il était écrit vrai. Et du coup, je fais quoi moi? Et du coup, j'ai raconté une anecdote fausse. Alors que moi, j'avais terriblement envie, j'étais déçu du faux, j'aurais voulu raconter une anecdote. Mais on a vraie. demandé au début si tu voulais qu'on triche. Bah après, j'ai fait. Ouais, t'as raison. Et surtout, moi, j'ai fait non, on triche pas, on le joue vraiment quoi. On avait tous décidé à l'unanimité de respecter ce concept, vous l'avez niqué, c'est la première. Ça va? Je suis désolé. Merci d'avoir été là dans la salle. Merci d'avoir été là. Le spectacle est en tournée dans toute la France, donc n'hésitez pas. Nos 3 spectacles sont en tournée dans toute la France. Les dates sont en description. Le spectacle authentique, bien et adorable. Non, on fait des titres concis. Ouais, concis et 3 adjectifs gentils en plus. Hein. Vous avez donc vu une vidéo bien, authentique et adorable. À très bientôt sur cette chaîne YouTube. Merci d'être venu. Salut tout le monde. Merci.